Alors, sur ce point-là, Félix Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce qu'il sait. Et il ment au peuple congolais. Félix Tshisekedi attend de la communauté internationale qu'elle condamne le Rwanda et qu'elle empêche le Rwanda d'agresser le Congo. Dites-moi très sérieusement, mais est-ce que le Rwanda possède une usine de fabrication d'armes? Les armes que possède le Rwanda, elle les achète où? Dans le marché occidental des armes. Je continue la question. Est-ce que le Rwanda possède la Banque mondiale? Est-ce que le Rwanda possède le FMI? Mais quels sont les deux principaux organismes financiers du Rwanda? Quels sont les deux principaux organismes qui prêtent de l'argent au Rwanda? La Banque mondiale et le FMI. Ce sont des organismes financiers détenus par qui? Par les Occidentaux. Donc, je vous pose la question. Tshisekedi appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, à se liguer contre le Rwanda. Alors que Tshisekedi sait que ce sont les Occidentaux qui financent le Rwanda. Et ils financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo, afin qu'il puisse continuer à exploiter le Congo. Les puissances occidentales financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo et afin que l'Occident continue à piller le Congo. Le Rwanda n'est que le cheval de Troie de l'impérialisme occidental dans le Congo. Et Félix Tshisekedi, littéralement comme un âne qui se cogne la tête sur un mur, recommence les mêmes thèses. Nous demandons aux grandes puissances occidentales de condamner le Rwanda. Il faut sanctionner le Rwanda. Mais qui arme le Rwanda? Qui finance le Rwanda? Félix Houphouët-Boigny l'a dit un jour quand on lui demandait de frapper son armée. Il dit, mais depuis quand on a vu quelqu'un qui retourne son propre couteau contre lui-même? Nana Houphouët-Boigny a dit ça un jour. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui prend son propre couteau et puis il le retourne contre lui-même? Il faut qu'il soit fou, suicidaire. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui arment le Rwanda, qui veillent à ce que la Banque mondiale décaisse des dollars, des euros, des paquets de dollars et d'euros pour le Rwanda? Pourquoi voulez-vous que les puissances qui commercent avec le Rwanda qui est devenu aujourd'hui un État qui vend du diamant, qui vend du cobalt, qui vend de l'uranium, du magnésium, qui vend toutes les richesses qu'on trouve dans la terre du Congo, ça sort par le Rwanda. Et c'est financé. Et c'est acheté, ça va dans le marché international comme étant des biens rwandais. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui ont choisi de financer le Rwanda, pour que le Rwanda déstabilise le Congo, pourquoi voulez-vous qu'elles sanctionnent le Rwanda? Dans quel rêve vous êtes à Kinshasa pour penser qu'on va sanctionner le Rwanda alors qu'on a envoyé le Rwanda contre vous? Emmanuel Macron a bien fait savoir qu'il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda. Mais il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda est d'abord un satellite anglo-américain. Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir de sanctionner le Rwanda. L'État rwandais actuel, le régime rwandais actuel, a été installé à la faveur du soutien direct des États-Unis, le soutien direct de la plus grande puissance de l'Occident. Tant que vous n'aurez pas entendu les Américains parler de sanctions contre le Rwanda, mettre en place des sanctions contre le Rwanda, n'en rêvez pas. Et même, attendez-vous à des sanctions comme celles que l'ONU ou les Américains, l'ONU annonce contre Israël. Depuis que l'ONU dit qu'elle sanctionne Israël, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Donc, Félix Tshisekedi fait comme s'il ne sait pas, et il continue à mentir au peuple congolais. Il fait comme s'il ne sait pas que, eh bien, la France ne peut pas sanctionner le Rwanda. Le Rwanda était un satellite anglo-américain. Le Rwanda est financé par les grandes institutions financières occidentales. Et il a été financé pour être une piqûre de rappel sur le flanc du Congo. Pour être un agent, pour rappeler par des piqûres de chaos aux dirigeants congolais qu'ils doivent continuer à accepter que le Congo soit bradé. Voilà la vérité. Donc, Tshisekedi dit qu'à Kinshasa, ils ont décidé de faire preuve de patience. Ils attendent gentiment que finalement les grandes puissances sanctionnent le Rwanda. Ils attendent gentiment que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Portugal finissent par tomber d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner le Rwanda. À ce moment, le Rwanda va retirer le M23. Le M23 va rentrer à Kigali. La guerre sera finie. Le Congo va se développer. Mais ça, c'est un film, c'était un film panglossique.
Vraiment, mais Tshisekedi, c'est Pangloss. C'est le professeur Pangloss de la politique congolaise. Il se croit où, là, Tshisekedi, quand il a des données concrètes. Mais la guerre du Congo, elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre du Congo date de la période de l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours. Pourquoi est-ce qu'on a imposé Mobutu à la tête du Congo? Mais on a imposé Mobutu à la tête du Congo pour qu'il veille à ce que les richesses du Congo soient exploitées prioritairement par les grandes puissances impérialistes occidentales. Et pour que cela marche, on a permis à Mobutu d'élaborer une idéologie de l'authenticité africaine qui était le vernis, le cache-sexe de sa lâcheté et de sa servilité envers l'Occident. Mobutu était un agent de l'Occident, mais qui avait autorisation de tenir un discours d'authenticité pour cacher le fait que l'Occident a décrété que le Congo doit être pillé jusqu'à la fin des temps. La bombe atomique américaine vient du Congo. C'est le sous-sol congolais qui a fourni la bombe atomique américaine. Celles qui ont été jetées sur Nagasaki et Hiroshima viennent de la terre africaine du Congo. Il y a un merveilleux livre ici que vous devez lire. D'une chercheuse américaine. Spice in the Congo. Spice in the Congo. Elle s'appelle Susan Williams. America's Atomic Mission in Congo. Et voilà ce que dit ce livre. Voilà ce que dit ce livre. In the 1940s, the brightest minds of the United States and Nazi Germany raced to West Africa with a single mission, to secure the essential ingredient of the atomic bomb and to make sure nobody saw them doing it. Dans les années 40, les esprits les plus brillants des États-Unis et de l'Allemagne nazie, eh bien, entrèrent en compétition en Afrique de l'Ouest avec une mission singulière, à savoir sécuriser l'ingrédient essentiel de la bombe atomique et s'assurer que personne ne les voyait en train de le faire. Les nazis et les Américains se sont affrontés au Congo pour récupérer l'uranium. L'uranium qui devait servir à l'élaboration de la bombe décisive de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a tué Lumumba, pourquoi? On a tué Lumumba parce que Lumumba voulait trouver une solution pour que ce soit le peuple souverain du Congo qui soit le gestionnaire des richesses faramineuses du Congo. C'est tout, c'est pour ça qu'on l'a tué. On a tué Kabila, pourquoi? On a tué Laurent Désiré Kabila parce qu'il voulait reprendre le sentier lumineux de Lumumba. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est pour ça qu'on a tué Moulele. Et Kabila a été tué par un de ses gardes d'origine rwandaise. Il a été tué par sa garde qui était infiltrée par le Rwanda. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, quel est le problème qui se pose au Congo? Soyons sérieux. Il se pose au Congo qu'à la tête du Congo, un dirigeant qui n'est pas un véritable patriote, qui est un jouisseur bourgeois, un paresseux intellectuel, veut être président simplement pour inaugurer les chrysanthèmes. Il veut vivre du mieux qu'il peut à la tête du Congo, continuer, bien sûr, de s'empiffrer, continuer de plastronner, d'inaugurer les chrysanthèmes sur un Congo qui sera en délabrement permanent. Il n'est pas capable de reprendre le travail fondamental des grands patriotes panafricanistes congolais, qui est le travail de la redéfinition du cadre géopolitique de l'émancipation congolaise. Tshisekedi sait très bien qu'avec les armes qui sont fournies au Rwanda, le renseignement satellitaire qui est fourni au Rwanda, il va lui être difficile de vaincre le M23. Il sait très bien que s'il ne construit pas une alliance qui soit de la même taille que l'alliance que le Rwanda a avec la puissance anglo-américaine, il ne pourra jamais délivrer l'Est du Congo. Tshisekedi le sait. Et il demande aux anglo-américains, il supplie les occidentaux de bien vouloir l'accepter comme leur bon petit, le recruter dans l'écurie occidentale et ainsi en échange libérer l'Est du Congo et le piller avec lui. Mais eux, ils n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui. Parce qu'ils ont observé qu'il n'est pas discipliné. Il n'a même pas les qualités de Mobutu. Mobutu avait une certaine discipline, une certaine rigueur de travail. Tshisekedi est brouillon. Il fait des déclarations. Parfois même quand il parle, on se demande si
lui-même, il entend ce qu'il dit. Écoutez l'allocution qu'il a faite dans la première partie de la conférence de presse. On se demande si lui-même, quand il parle là, il entend ce qu'il dit. Comment il peut tenir des propos aussi légers? Ah oui, l'heure est à la coopération. Quelle coopération? Est-ce que vous avez réglé le contentieux historique franco-congolais? Vous avez réglé ça? Vous allez coopérer sur quelle base? Vous ne pouvez pas coopérer avec une puissance qui a commercialisé les nègres, une puissance qui a participé aux côtés des Belges à votre massacre, une puissance qui a soutenu des mouvements séparatistes, des mouvements rebelles sur votre territoire, a coprovoqué des millions de déplacés de guerre, des dizaines de milliers de morts. Et vous n'avez même pas soldé ce contentieux historique, et puis vous faites comme ça, comme vous avez fait l'autre jour avec le roi de Belgique, vous ouvrez les bras, oui, vraiment, ensemble nous allons avancer. On n'avance pas avec les monstres. Il faut les maîtriser d'abord. Il faut maîtriser les monstres. Après, tu peux avancer. Donc, Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce que Emmanuel Macron lui a pourtant dit très clairement. Emmanuel Macron le lui a dit très clairement. Très clairement, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Donc, Emmanuel Macron lui-même reconnaît qu'il est venu là pour rien. Il est simplement venu s'assurer que, dans tous les cas, la France continuera à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'elle aura accès à des marchés. Le Congo est immense. La guerre est à l'est, mais on va exploiter à l'ouest. La guerre est à l'est, on peut exploiter au nord. On peut exploiter au centre. Il y a tellement de richesses au Congo. D'ailleurs, la guerre a été attisée, elle est attisée à l'est pour occuper l'État congolais, pour occuper le gouvernement congolais. De telle façon qu'il laisse facilement piller les autres parties du Congo. Et qu'il signe des concessions minières à tout va. Puisqu'il est pris au dépourvu, le gouvernement signe des contrats au rabais. La guerre qui est imposée au Congo a pour but d'imposer le rabais et le pillage, le bradage des ressources congolaises. Les trésors. Le président Macron a dit les trésors de la forêt, eh bien, du Congo. Que ça l'intéresse. Il n'est pas venu là participer à mettre fin à la guerre. En Ukraine, pour mettre fin à la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment l'armée ukrainienne. Ils donnent des chars. Ils donnent des canons César. Ils donnent des lance-missiles. Ils donnent des informations satellitaires. L'Europe s'est complètement désarmée pour armer l'Ukraine. Ils donnent les chars dernière génération, les chars Léopard. Et ils viennent dire à Tshisekedi, la France est votre allié, mais la France ne sera pas la solution. La France ne sera pas la solution. Dans votre guerre avec les Rwandais, nous ne sommes pas votre allié pour la guerre, mais on est votre allié pour exploiter vos forêts. Exploiter votre minerai. Là, on est votre allié. Pour le reste, il ne faut pas citer notre nom. Parce que si nous venons, on va encore dire que c'est du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est rusé? Je suis en guerre. Tu dis que tu es mon allié. Tu ne m'aides pas, mais tu veux exploiter mon sol. Tu veux exploiter mes forêts. Tu veux exploiter mes minerais. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu me trouves gravement malade. J'ai du mal à me déplacer. Je ne peux même pas aller à l'hôpital. Me soigner. Au lieu de m'aider à aller à l'hôpital, me soigner, tu dis que vraiment ce qui t'intéresse beaucoup, c'est le vin que j'ai dans ma cave. Le poulet que j'ai dans mon frigo. Que ce qui t'intéresse beaucoup, c'est de récupérer mes livres pour partir. Que vraiment, mes livres là, ça te plaît trop. C'est quel ami ça? C'est quel allié ça? Qui te trouve en difficulté, au lieu de t'aider à affronter la difficulté, il s'intéresse uniquement à exploiter tes biens. C'est quel allié? Bon, alors, donc, le dernier sujet sur lequel ils vont achoper, où précisément Tshisekedi traite la journaliste défenseur du paternalisme, en fait, c'est un faux sujet. Tshisekedi a autant tort de dire ce qu'il a dit à la journaliste qu'Emmanuel Macron a tort de prétendre être venu faire quoi que ce soit au Congo. Le paternalisme de la France en Afrique, il continuera tant que la France détiendra des bases militaires en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France détiendra la monnaie de 15 pays africains. Tant qu'il y aura du franc CFA, le paternalisme français continuera en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France fera partie des faiseurs de rois africains.
tant qu'elle pourra contourner les constitutions, les peuples et les élections et imposer à la tête de l'Afrique des vassaux au service des intérêts. C'est ça le paternalisme. Tshisekedi fait du paternalisme une affaire de querelle avec une journaliste. Il fait du paternalisme une affaire d'émotion. Alors que les décisions structurelles de libération de l'Afrique, il n'est pas capable de les prendre. Quand vous voyez des dirigeants africains qui sont émotifs sur des phrases, sachez que c'est parce qu'ils sont incapables d'agir. Prenez un dirigeant qui agit sur les structures, comme Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta, vous l'entendez sur les phrases tous les jours? Est-ce qu'Assimi Goïta, il a un porte-parole de son gouvernement? Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Il a un chef de la diplomatie. L'ambassadeur Abdoulaye Diop. Il a un premier ministre. Le docteur Choguel Kokala Maïga. Ils sont chargés de parler. Lui, Assimi Goïta, il décide. Il oriente. Il décide. Il oriente. Tshisekedi se retrouve dans le rôle de celui qui parle, comme si c'est quelqu'un d'autre qui devrait décider, orienter. Sa querelle à la journaliste est en réalité une tentative de récupérer une partie de la popularité que les idées panafricanistes, l'antipaternalisme ont sur le continent. Mais Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. Tshisekedi n'est pas un révolutionnaire. Tshisekedi n'est pas connecté aux luttes des peuples africains. Depuis que le Mali se bat, depuis que le Burkina se bat, depuis que le Niger se bat, vous avez entendu Tshisekedi dire quoi? Quand on menace le Mali, on menace la Guinée, on menace le Burkina, vous avez entendu Tshisekedi dire, il était président de l'Union africaine, il a défendu l'Afrique où? N'est-ce pas lui qui a accompagné le même président Macron pour brimer les dirigeants africains? Vous n'étiez pas là? Tshisekedi n'était-il pas venu à Paris? N'est-ce pas lui qui a accompagné le président Macron soutenir le coup d'État des Déby au Tchad? Là, devant la journaliste française, il veut se payer une apparence de panafricaniste. Et je vois certains Africains qui, sur les réseaux sociaux, se sont laissés tromper par la scène. Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. C'est un aplat-ventriste. Tshisekedi ne se bat que pour rester président. Faire 2 mandats, au moins, à la tête de l'État congolais, c'est tout ce qui l'intéresse. Car ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les fastes du pouvoir. Ce n'est pas un bosseur, ce monsieur. Tshisekedi ne veut pas aller dans le combat historique. Le combat historique du peuple congolais. Celui qui a été mené par les Kimbangu, par les Pierre Moulele, par les Patrice Lumumba, par les Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ce combat. Vous le voyez très bien. Par son attitude concernant les grands défis continentaux. Et c'est là à Kinshasa qu'il veut se payer une certaine allure de dirigeant panafricaniste sur une journaliste qui a posé une question qui a un sens, puisque les Africains, les Congolais, savent que c'est un deal qui a permis à Félix Tshisekedi et à Kabila d'évincer Fayoulou. Tout le monde le sait, la journaliste n'a pas menti. Ce n'est pas parce qu'elle est française qu'il faut tout mettre sur elle. Donc moi je demande aux Africaines et aux Africains qui se sont laissés tromper par ce moment et qui se promènent avec la vidéo de Tshisekedi partout. Tshisekedi, il a contredit Macron. D'abord, il a contredit Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron est en fait le dernier chef d'État français à pouvoir intimider les Africains. Il se tutoie là. Il se tutoie. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse entre les présidents classiques de la 5e République française? De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, même Jacques Chirac. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse publique de ces présidents-là, puis on les tutoie? Ce sont les 3 derniers-là qui ont contribué à la banalisation de la fonction présidentielle française même. Ça a commencé avec Sarkozy, la banalisation de la fonction présidentielle. L'entrée dans des polémiques de deuxième classe. C'est ça qui continue. On est en pleine conférence de presse. Soudain, monsieur le président, soudain, cher tel, à Ouagadougou, ça a donné des caresses au menton de Kaboré. Facilement, comme ça. On l'a traité de réparateur de climatiseur à Ouagadougou. Donc, les Africaines et les Africains se sont laissés un peu tromper par la scène qu'ils ont vue. Lorsque Tshisekedi reproche à la journaliste ce qu'elle a dit, il reproche sur des bases fausses. Il sait que c'est son alliance avec Kabila qui lui a permis de prendre le pouvoir.
Il sait qu'ils ont bénéficié du soutien des Occidentaux. Lui, Kabila, Kagame, pour prendre le pouvoir au Congo. Il le sait. Le monde entier le sait. La journaliste n'a pas menti. Et Emmanuel Macron enfonce justement Tshisekedi en disant, en effet, à Nairobi, nous, Français, nous avons aidé au compromis. Nous avons aidé au compromis africain. C'est nous qui avons amené Fayoulou à se calmer et à accepter que vous soyez président. À accepter la coalition que vous avez constituée avec Kabila. C'est une coalition qui n'était pas incompatible avec nos intérêts. C'est quand le désaccord entre vous et Kabila est apparu, le désaccord entre vous, Kabila et Kagame est apparu, que nos intérêts se sont retrouvés en danger. Sinon, on était tombé d'accord que Kabila, Joseph, Tshisekedi Félix, Kagame Paul exploite le Congo. C'était ça le business. Et c'est pour ça qu'on a écarté Fayoulou. Parce que Fayoulou ne semblait pas avoir compris que ce deal est essentiel. Et depuis que l'entente entre ces trois a explosé, les mouvements rebelles se sont mis à progresser dans le Congo. Tout le monde le sait. Donc, mes chers amis, la deuxième partie de la conférence a donc fini en eau de saucisse. La deuxième partie de la conférence a fini en cacophonie. Le plan qu'ils avaient prévu pour tromper tout le monde, ce plan-là s'est effondré. Et ils se sont mis à se chamailler alors qu'ils appartiennent globalement à la même nébuleuse, eh bien, de l'impérialisme. Macron, Tshisekedi, c'est la même école. Ils appartiennent à la nébuleuse ou au bloc occidental sous l'influence américaine. Il s'agit là d'une querelle à l'intérieur du même enclos. Tshisekedi sait qu'il gouverne le Congo avec la bienveillance des puissances impérialistes occidentales. Il le sait très bien. Et il prend garde de les affronter. Il prend garde de les dénoncer. Les coups forts, les coups durs que Tshisekedi porte contre le Rwanda sont aussi une lâcheté. Car il ne veut pas voir que le Rwanda est soutenu par l'Occident. Et il ne prend pas le risque de critiquer l'Occident, Tshisekedi. Et de dire, mais c'est vous qui armez Kagame. C'est vous-même qui avez fait venir Kagame dans cette région. Kagame lui-même le raconte dans son autobiographie que pour constituer son mouvement, il a bénéficié de l'aide américaine. Il raconte même comment il est sorti des États-Unis avec des millions de dollars dans les valises. Moi, j'ai lu son livre ici, L'homme de fer, Kagame, dans lequel il témoigne d'avoir bénéficié d'aide américaine quand il constituait sa résistance, il constituait le mouvement. Donc, comment Félix Tshisekedi peut prétendre critiquer le Rwanda, accuser le Rwanda de l'attaquer à travers le M23, sans s'intéresser à ceux qui arment le Rwanda, à ceux qui soutiennent le Rwanda, à ceux qui sont les bras géopolitiques les plus forts derrière la puissance rwandaise? Comment il peut faire ça? Comment il réussit cette alchimie? Tout simplement parce que lui-même est soumis à l'impérialisme occidental. C'est parce qu'il est lui-même un suppôt de l'impérialisme occidental qu'il ne peut pas dire devant le peuple congolais le fond du problème. On utilise Kagame pour nous attaquer et en retour, on m'impose de brader le Congo. Voilà le fond du problème. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, si l'OTAN retire son soutien à Kagame, Kagame retire le M23 du Congo, le même jour. Parce qu'il sait très bien que s'ils lui ont retiré leur soutien et qu'il décide d'armer l'armée congolaise contre lui, il sera écrasé. Il sera écrasé. On connaît bien ce que les Occidentaux sont capables de faire pour écraser une armée qu'ils veulent faire disparaître du monde et qui ne bénéficie pas d'un allié aussi puissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Saddam Hussein? Une campagne de bombardement. Ils font une campagne de bombardement, ils écrasent l'armée en question, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi? Une campagne de bombardement. Ils savent comment faire quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un même qui a été leur allié et qui est devenu maintenant un ennemi, comme c'était le cas de Saddam Hussein. Ils savent quoi faire. S'ils n'ont pas décidé de le faire contre le Rwanda, c'est parce que l'action de Kagame leur profite. Point barre. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais demander à l'Afrique des libertés de ne pas diffuser la vidéo de Tshisekedi sans ajouter le commentaire. Querelle dans la basse-cour des impérialistes. Ce sont tous des impérialistes, des anti-panafricanistes. Ce sont tous des pupilles du colonialisme occidental qui se chamaillaient devant vous à Kinshasa. Ne vous laissez pas emporter dedans. Tshisekedi n'est pas devenu panafricaniste.
Tshisekedi n'est pas devenu révolutionnaire. Tshisekedi, vous pouvez le faire plonger dans l'eau 10 fois. Il ne se transformera jamais en Lumumba. Il ne se transformera jamais en Moulele. Il ne se transformera jamais en Laurent Désiré Kabila. Le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau n'en fera jamais un crocodile, dit le proverbe. Donc arrêtez de prendre la moindre pirouette de Félix pour un acte héroïque. Il n'a rien fait d'héroïque. C'est une querelle à l'intérieur de la même maison impérialiste. Vous avez compris? S'il avait le courage de travailler à la libération du Congo, il identifierait le système géopolitique qu'il y a derrière le Rwanda. Et il construirait des alliances géopolitiques pour contrer le système géopolitique rwandais. Pour le dire en termes très clairs, si Tshisekedi voulait authentiquement libérer le Congo, il construirait une alliance avec la Chine et la Russie pour combattre le Rwanda. Parce que le Rwanda est en alliance avec les grandes puissances de l'OTAN pour combattre le Congo. Je recommence une deuxième fois. Si Félix Tshisekedi voulait réellement combattre le Rwanda et déloger le Rwanda à travers le M23 du Congo, il construirait une alliance avec des puissances qui sont capables de faire reculer le Rwanda et les puissances qui sont derrière le Rwanda. Il construirait une alliance géopolitique en s'appuyant notamment sur la Chine, en s'appuyant sur la Russie, en s'appuyant sur l'Angola. L'Angola, c'est une puissance qui peut être fiable en ce sens. C'est comme cela que Laurent Désiré Kabila a fait reculer les Rwandais. Quand il a été attaqué, Kabila, par le Rwanda, c'est l'alliance qu'il a construite qui lui a permis de les faire reculer. Il a construit une alliance avec le Zimbabwe de Mugabe. Il a construit une alliance avec l'Angola d'Eduardo dos Santos. C'est comme ça qu'il a fait reculer l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'il a fait reculer la rébellion qui se proclamait congolaise, mais qui était en réalité le cheval de Troie du Rwanda à l'intérieur du Congo. Du régime Kagame, pour tout dire. Donc, on arrête de vous mentir avec cette vidéo. Si vous avez publié cette vidéo sur votre page, ajoutez le commentaire. La manipulation des impérialistes contre le peuple congolais. Il n'y a pas son bon dedans. Il y en a un qui est là pour les trésors du Congo, et puis il y a l'autre qui est là pour les trésors de la présidence du Congo. Aucun d'entre eux n'est là pour le peuple congolais. Écrivez ça. Écrivez. Vous êtes près de 6000 personnes à suivre cette émission. Écrivez ça. Ils ne sont pas là pour le Congo. La conférence de presse que vous avez vue à Kinshasa ne porte pas sur les intérêts du peuple congolais. Il s'agit d'une querelle à l'intérieur d'une cour entre une puissance impérialiste et un poulain de l'impérialisme. Le poulain dit, punissez mon camarade poulain, Kagame. Kagame est un poulain de l'impérialisme comme moi. Et il m'attaque alors que nous sommes tous vos enfants. Et puis les grands maîtres impérialistes lui disent, mais nous-mêmes on lui a demandé de t'attaquer. Comme ça on va pouvoir avoir facilement ce que tu possèdes. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ta paix. Ce qui nous intéresse, ce sont les richesses qu'il y a dans ton pays. Pour les avoir moins chères, voire gratuitement, il faut que tu sois toujours en guerre. Ça, c'est décidé depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à l'instant où je vous parle. De l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour, la décision est là. Il ne faut jamais que le Congo soit en paix, car la paix du Congo signifie la valorisation des richesses faramineuses de ce pays, et cela signifie le non-accès des pilleurs occidentaux aux faramineuses richesses de la terre africaine du Congo. Alors la récession économique massive. Il faut donc une réponse géopolitique d'ampleur pour libérer le Congo. Et Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Alors je vois parfois aussi le leader, le président élu, c'est lui le président élu, Martin Fayulu, qui est lui-même aussi dans une espèce de naïveté. Je le vois souvent aussi dans une espèce de naïveté, je le lui dis. En tant qu'analyste politique, je le trouve aussi passablement naïf en croyant qu'il y a des forces vertueuses en Occident qui vont l'aider à prendre le pouvoir au Congo. Wallahi, Martin Fayulu, cher aîné, jamais ils vont vous aider. Jamais ils ne vont vous aider à prendre le pouvoir. C'est vous, le peuple congolais, les forces patriotiques à l'intérieur du peuple congolais et les alliances avec le monde anticolonialiste, le monde anti-impérialiste. Il n'y a pas d'autre possibilité pour le Congo que d'élaborer une stratégie d'alliance dans le cadre du monde multipolaire. Je vois parfois le président Fayulu, quand le pape vient, lui aussi il est là, dans une espèce de dévotion, le pape ne va rien faire. Il ne va rien faire. Votre appartenance à l'église catholique, etc., ça c'est votre religion, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Vous pouvez essayer de passer pour un leader
un leader moral, hein, quelqu'un qui aime les droits de l'homme. Ça n'impressionne pas les Occidentaux. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo? S'ils ont la conviction que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo, ils peuvent étudier votre carte. Ils peuvent voir dans quel cas vous utilisez. Mais si vous ne comptez pas participer au pillage du Congo, Monsieur le Président Martin Fayulu, quittez des plans de politique bourgeoise à Kinshasa. Entrez dans la politique historique. Entrez dans la politique historique, la politique des masses, la politique des grandes alliances géopolitiques, des grandes alliances géostratégiques. Il n'y a que ce chemin-là qui vous permettra de réussir à poursuivre le combat là où Lumumba, là où Laurent Désiré Kabila l'ont arrêté. Mais je ne sens pas que vous savez que c'est ce que vous avez à faire, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de chemin par une politique bourgeoiso-bourgeoise pour sauver le Congo. Il faut une révolution populaire inspirée de la civilisation africaine et des leçons de l'histoire. Une révolution populaire inspirée de la civilisation africaine et des leçons de l'histoire. Voilà ce dont le Congo et l'Afrique ont besoin. Mes chers amis, ça fait 1h26 que je vous entretenais. J'espère que je vous ai présenté les deux tableaux de la conférence de presse. L'idylle, le mariage et ensuite la bagarre. J'espère que je vous ai bien montré qu'au départ, ils ont voulu nous tromper. Ils ont voulu passer pour deux bons amis, deux mariés. Ils ont voulu passer pour un couple parfait, dans lequel il n'y a jamais de querelle. Seulement, les forces ancestrales de l'Afrique, les forces ancestrales du Tout-Puissant se sont manifestées. Le peuple congolais en souffrance, sa voix a réussi à pénétrer, à faire effraction et à révéler leur mésentente, leur querelle de cour. Non, Tshisekedi n'est pas devenu panafricaniste. Non, Tshisekedi n'a pas fait la fierté de l'Afrique, car il n'est pas à la hauteur de l'exploitation que subit le Congo. Il n'est pas à la hauteur du problème que subit le Congo. Parce que sa hauteur à lui, c'est le pouvoir. Rester au pouvoir, garder le pouvoir, faire au moins 2 mandats. C'est tout ce qui intéresse Tshisekedi. Ce n'est pas le Congo. C'est pour ça qu'il est capable d'aller célébrer tranquillement des mariages en rigolant quand l'armée congolaise est en brousse. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que quand vous voyez Tshisekedi, son visage respire l'insouciance. J'ai jamais vu un chef d'État d'un pays en guerre dont le visage respire autant le contraire de ce qu'il y a dans son pays. Quand vous voyez Tshisekedi, est-ce que c'est un chef d'État d'un pays en guerre? Prenez seulement mon visage là. Mon visage là, ça peut mieux correspondre à celui d'un chef d'État d'un pays en guerre. Je parle sérieusement. Mais Tshisekedi, il parle même, vous vous demandez s'il lui micro en ce qu'il dit. Non, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons... Alors qu'en fait, lui, on devrait l'envoyer dans les pavillons psychiatriques, là où il y a les gens qui ont des problèmes de sommeil. Là. On lui donne la parole. On dit, monsieur Tshisekedi, vous êtes arrivé, parlez. Il y a des gens qui ont du mal à dormir ici. Wallah, vous revenez même 15 minutes après, tout le monde dort. Ça dort, ça ronfle. Même sa conférence de presse. Quand vous écoutez ça là, j'écoutais ça la première fois là, il a réussi à m'endormir. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? J'ai remis le curseur en arrière pour écouter Tshisekedi. Et puis il recommence encore. Oui, donc nous pensons, nous attendons qu'il y ait des investissements. Vraiment, tout est relancé. J'ai recommencé encore. Je dis, aïe, 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 il est en train de m'avoir. Mais dis donc, là, c'est pas possible. J'ai dû boire au moins 4 gorgées d'eau pour le suivre d'un bout à l'autre. Pour le suivre d'un bout à l'autre. Tshisekedi, pour écouter ses interventions, il faut être vigilant. Hein. Tu dors. C'est un somnifère, ce type-là. Parce qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Il ne croit pas en ce qu'il dit. Ah, il a sauté sur la petite dame qui lui a posé une question, la journaliste, il a sauté là pour la fatiguer. Alors que, ouais, il se plaint de Kagame. Oui, Kagame, mais il faut parler de vos deals avec Kagame. Vous étiez entendu sur quoi, au départ? Parce que Kagame, lui aussi, il se comporte là comme quelqu'un qui a été trahi dans le deal. C'est souvent comme ça que Kagame présente aussi la situation. Vous lui avez promis qu'il allait participer aux choses du Congo, au trésor du Congo. Vous lui avez promis ça, oui ou non? Sinon, pourquoi il vous soutenait au départ? Parce que Kagame, on sait très bien que c'est un homme pragmatique. Il est intéressé. Il sait que le Rwanda n'est pas riche en ressources naturelles. Donc, le Congo l'intéresse. Vous avez vu, il envoie son armée jusqu'au Mozambique. Mais le Mozambique est hyper riche en gaz. Kagame n'est pas fou. Il envoie son armée là-bas, aider l'armée mozambicaine à lutter contre les terroristes. Et puis en retour, on le paye en nature. Il ramène du gaz pour son pays. Kagame, c'est ce qui s'en va faire dans le pays des gens. Quand il envoie son armée quelque part pour aider quelqu'un, vous le payez.
Et c'est comme cela que Kagame abonde les caisses du Rwanda. Alors, s'il le faisait dans le cadre de contrats, on va dire légaux, légitimes, de contrats francs, qui ne se font pas dans le dos des peuples, c'est légitime, c'est cela ce qu'on appelle la coopération internationale. C'est cela la coopération internationale. Mais le problème, c'est que il est même capable de mener la guerre dans le pays des gens pour les obliger à lui donner leur richesse. C'est la limite. On a beau avoir une certaine admiration pour son talent comme manager. Moi, j'ai à plusieurs moments souligné le fait qu'il avait des qualités de manager, hein, de gestionnaire d'État. Il a des qualités indéniables en ce sens. On ne peut pas accepter que Paul Kagame constamment soit mêlé à la déstabilisation du Congo. Ça fait quand même trop longtemps. Depuis le milieu des années 90, constamment, chaque fois qu'il y a un dirigeant à Kinshasa qui ne fait pas ce que lui, Kagame, veut, la rébellion progresse à l'est du Congo. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est lui qui est le M23. Tous les Rwandais honnêtes, même les Rwandais qui sont membres du parti au pouvoir, savent que c'est leur patron qui attaque le Congo. Là-dessus, maintenant, tout le monde est d'accord que c'est lui qui attaque. Mais à un moment donné, il faut que